et tout ce qui respire l'éternel. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle, grande et ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce couple Novelas qui fait des directs sexuels sur Facebook. En live, ils pratiquent mais le rapport sexuel, mais ils vont très loin quoi, et c'est limite anormal. Beaucoup de personnes se plaignent, beaucoup de personnes réagissent parce que ça n'a pas de principe. Au fait, il n'y a même pas de code parental, il suffit de cliquer sur les liens, vous êtes déjà sur la vidéo, et même quelques séquences de leur ébat sexuel circulent dans les téléphones des gens. C'est ce qui bouleverse la toile. Comment une telle bassesse peut se produire dans notre communauté. Ils ont même des abonnés, ils ont même des gens qui leur soutiennent dans ce qu'ils font. Ça dépasse l'entendement de beaucoup de personnes, et ceux qui ont été choqués sont revenus vers moi pour m'envoyer des vidéos, pour m'envoyer les liens. J'ai cliqué, j'ai vu, parce que pour que je parle de quelque chose, même si je ne peux même pas supporter de voir ça 2 secondes, mais j'étais obligée de confirmer cela, de voir ça de mes propres yeux. Et j'étais bouleversée au fait, ça m'a laissé sans voix. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwig. Elle va nous livrer après le confinement. Vous voyez déjà les spots. Vous pouvez faire le choix de la perruque que vous aimez le plus et passer la commande. Comme ça, après le confinement, vous bénéficierez de cette réduction, mais surtout de la livraison qui va se faire partout dans le monde comme d'habitude. Vous pouvez l'avoir sur le plus 32 465 32 36 38 à plus 32 465 32 36 38. Mais aussi, je suis sponsorisée par ma Mimi, ma Myriam Morit, à qui je dis coucou. Mon manager, le King AKM Boss. Mobutu, salutations à toi, salutations à toutes les mamans qui m'aiment et qui me soutiennent, surtout à toutes les personnes mais qui m'accompagnent, même les papas qui me soutiennent. En tout cas, je vous dis coucou, merci énormément. Nous continuons de le faire et nous espérons que ce confinement va se terminer le plus tôt possible pour que nous puissions améliorer la qualité de nos services. On veut vous offrir, en tout cas, mieux quoi, mieux que ce que nous vous donnons jusqu'ici. Donc voilà. Alors parlons de ce couple Novelas. Je suis choquée. Je suis sidérée parce que je peux imaginer qu'il y a de la bassesse de fois dans notre communauté, les 100% bêtises, etc., etc. Mais quand la chose arrive jusqu'à ce niveau-là, ça dépasse mon entendement. Au fait, c'est un couple, 2 personnes adultes, il n'y a pas d'enfants là-dedans. Et je vous rassure, hein, ils sont pas le genre de parfaits. C'est pas comme s'ils réfléchissaient pas, ils réfléchissent. Parce que je leur ai entendu parler. J'ai vu qu'il y en a quand même dans la tête. Il y en a quand même dans la tête. Et le français, il parle le français. Il parle français, très bien français d'ailleurs. J'ai vu la fille qui est en train de parler à une fille qui lui demandait ce peu de partager son nom, quoi. Et elle était en train de réagir en disant, moi et toi, on peut échanger, mais en français, pas en lingala, parce qu'en lingala, je n'aurai pas les mots. Donc, ça va quand même. De ce côté-là, le français, il y en a. Donc, ce que je vais dire, s'ils vont tomber sur ma vidéo, ils vont comprendre ce que je serai en train de dire. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi le choix d'exposer leur intimité, leur relation sexuelle dans les médias? Pourquoi? Peut-être leur objectif, au fait, ou leur mission, leur style, c'est de prodiguer des conseils aux couples en leur montrant par A plus B, en leur démontrant par A plus B que voilà, vous pouvez faire ceci pour réveiller votre intimité, votre appétit sexuel, vous reconquérir, pour recréer une affinité. On est dans un couple, des fois, couple les salimo ane belé, lembisaka côté wana. Peut-être rajouter ou réveiller la flamme qui se teint dans la plupart de couples. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait le faire? Est-ce que c'est la façon dont il faudrait présenter les choses? Parce que sur ces mêmes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, il y a plusieurs personnes qui font des émissions qui conseillent sur la sexualité, qui conseillent sur l'intimité, qui conseillent sur la vie de couple. Il y en a plusieurs. Il y a des manières de faire. Et toutes ces personnes qui prodiguent ce genre de conseils-là ne se sont pas déshabillées, ne sont pas restées à poil sur la toile. Le gars ne se met pas là en train de montrer à d'autres hommes comment il sait bien faire plaisir à sa femme. Tous ces hommes qui font ces genres d'émissions ne sucent pas leur femme en public. Excusez-moi, je le dis comme ça parce que c'est ce qu'ils font. Si les enfants vont cliquer sur cette vidéo, si vous êtes avec les enfants, essayez de leur déplacer, de peur que je puisse dire des choses qui vont peut-être choquer. Toutes ces personnes-là ne font pas ça. Comme à niveau on atteint. Pourquoi pour la communauté, si on veut parler sexualité, il faut un débordement. C'est pas possible, c'est pas possible de parler sexualité et en restant poli et correct.
Quand on regarde 100% bêtises, même si tu as des problèmes sexuels, tu ne sais pas comment faire l'amour à ta femme, tu veux apprendre cela. Mais quand tu entends le niveau d'insanité qu'il y a dans les émissions 100% bêtises, le niveau de la vulgarité, mais ça te laisse sans voix. Tu ne supportes même pas écouter ça 2 minutes. Même si tu avais vraiment envie d'apprendre quelque chose pour aller pratiquer ça avec ton homme ou avec ta femme, tu interromps directement la vidéo. Mais tu verras une vidéo aussi ridicule, va faire 100 000 vues. Mais vous verrez la vidéo que je fais, va faire juste 2000, 1000 vues. 4000 vues grand max. Parce que quand c'est sérieux là, les gens ne suivent pas. C'est quand il y a la bêtise que vous verrez sur ces chaînes-là beaucoup d'abonnés. Et puis, ce qui m'étonne, c'est que non seulement ils ont beaucoup d'abonnés, ces gens, non seulement ils font des 100 000 vues, 200 000 vues, mais il y a des gens qui réagissent. Mais s'abonner à la chaîne. Congolais dépravation, mais s'abonner. Au commenter dans nous poignées. Au cliquer dans la vidéo, on monte déjà miniature. On monte déjà titre. Et on va qu'ils en sanité. Au cliquer, on a pour remettre à la raison. Dans ce cas-là, si vous n'êtes pas d'accord avec boycotter ce genre de vidéo, non, vous êtes abonné sur leur chaîne. Et beaucoup sont là, ils insultent. Mais certains, je dis certains, quand ils viennent de l'étranger, qui viennent à Kinshasa, ceux qui posent comme ma journaliste, bah ça va 100% bêtise, bah t'es à Kinshasa au matin, bah n'a pas ton nez, bah y'a quoi lukabiso, des bazactos en bas clients, etc., etc. Mais quand on essaye de faire quand même des choses un peu correctes, on vous présente comme ça sur la toile, ça vous suivez pas. Demain, on va dire un truc sensé, j'aurai 2000 vues. C'est pas un problème, je me contente de ça. Au moins, c'est 2000 personnes qui ont suivi là, ils ont tiré quelque chose. Ils vont faire circuler le message. Ce couple Novelas a peut-être l'intention de prodiguer des conseils à d'autres couples. Mais il ne sait pas en arriver jusque là-bas. Ces couples à qui tu veux prodiguer des conseils, quand ils vont aller pratiquer cela, ils ne vont pas filmer pour te montrer. Pourquoi toi tu vas exposer la nudité de ta femme et ta propre nudité? Nudité à moi si et à secret à Mobali. Nudité à Mobali et à secret à moi si. La façon dont toi tu fais l'amour à ta femme, tu lui fais jouir, tu lui fais sentir ce plaisir-là. Ça doit rester entre vous, c'est pas une publicité. Vous ne verrez pas les gens faire compétition de comment je fais jouir ma femme. Hein. Sinon, ça allait être un sport qu'on allait médiatiser. Hein. Parmi la liste des sports, là, on allait mettre ça aussi comme sport. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que ce sont des choses intimes. Ça se passe entre deux personnes. Mais vous avez choisi de nous montrer votre intimité. Si vous voulez faire des trucs, vous aimez les partous, etc., etc., c'est votre choix. Il y a des couples qui aiment ce genre de délire. Il y a même des gens qui prennent plaisir à voir ça. Je vous dis, j'ai vu une vidéo, j'ai lu un commentaire. Le gars, il était déjà sur la fille. Je ne sais pas s'il avait déjà pénétré ou pas, s'il était à l'intérieur ou pas. La fille déjà, elle s'habille pratiquement pas. Et l'homme était vraiment sur la fille. Maintenant, la fille avait mis un truc qui empêchait un tout petit peu. Et les gens écrivaient dans les commentaires, j'ai touché ma tête, mais j'ai dit, Seigneur, je suis dans quel... C'est Sodome et Gomorrhe. Avec ça, on est étonné d'avoir une maladie comme coronavirus qui nous tue. Mais Dieu est fatigué de voir votre bêtise. Il a permis que cette maladie puisse prendre quelques personnes pour nous remettre en question. Mais apparemment, ça ne va toujours pas. Hein. Ça ne va toujours pas. Ce couple est en train de dépraver les mœurs, détruire l'éducation de nos enfants en direct. Et les enfants suivent ces choses. Et il y a des gens qui applaudissent ça. Bozo sala yango bien, etc., etc. Qu'est-ce que Bozo sala bien? Qu'est-ce que Bazo ça bien? Vous aussi filmez vos intimités avec vos femmes, vos trucs sexuels. Mettez ça aussi sur Facebook. Vous applaudissez pour lui, pour vous cacher. Ce qui m'étonne de fois sur les réseaux sociaux, c'est que quand quelqu'un est en train de faire quelque chose de mal, les gens l'applaudissent. Bato encourager. Biso mo tozana. Moi quand tu as commis un commentaire, biso tozana to soutenir projet. Non, projet ni va soutenir. Projet nini. Pourquoi il ne fait pas un groupe? Oh boza kuna bino sonakati ya groupe wana. Comme ça, vous avez direct na sans que Batouba yeba. Et puis si Batouba adhéré, comme ça, vous avez comme plaisir na ezaki asala moi si na bino batum suba mona ngo, d'azo sentir gloire. C'est comme si c'est comme quelqu'un qui avait un problème, c'est comme s'il était en compétition avec lui-même. On dirait qu'il a s'attirer gloire moroboy. Nazo linga ko choquete, non lingo choquete. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Parce que jusqu'à vouloir exposer ton intimité et le corps de ta femme comme ça, c'est un problème. C'est pas normal. Tu peux prodiguer des conseils sexuels au couple sans pour autant aller aussi loin. Et le couple a malonga basala kawana na mona raté. Intimité na rapport sexuel a malonga basala kawana ne ba mi simba kapoto ba. Ate na kama soutre leki je vous dis.
Ma position au général Makoso Abetaka, oh, il y a chimpanzé qui grimpe au mur. Position de chien tête en bas. Tout ce que vous pouvez vous imaginer là, il n'y a pas. Ils sont là, ils sont comme ça, je ne sais pas moi quelle position ils utilisent. Ils sont collés l'un comme l'autre. Même la façon de faire les choses là, c'est évolué. De la même manière que la technologie évolue, même ça là, c'est évolué. Votre truc là, c'est archaïque. Il faut changer. Si les gens viennent s'asseoir pour voir du déjà vu là, c'est ce que vous faites dans vos chambres que vous venez encore voir chez lui. Donc, vous voulez dire que ce que vous faites à vos femmes là ne ressemble même pas à ce qu'elle est en train de faire là. Parce que ce qu'il a fait de spécial, je ne vois pas. Mais vous êtes là nombreux dans le direct pour voir. Vous voyez quoi? De propre là, je ne vois pas. D'extraordinaire, je ne vois pas. Il fait comme les amateurs. Il fait comme toute autre personne qui est dans ses débuts sexuels. Il fait, je n'ai rien vu d'extraordinaire. En tout cas, je suis désolée. Je ne dis pas que je suis expert en ça. Mais je vois. J'ai rien vu. Ça n'engage que moi. Pour moi, là, c'est pas spécial ce que j'ai vu là. Je ne vois pas pourquoi vous asseyez avec votre connexion au lieu de lire même la Bible, de voir même des choses qui vont nourrir votre esprit. Vous êtes en train de vous abrutir avec ça. Parce que ce qu'il est en train de faire là, tu vas retenir ça dans ta tête pour aller pratiquer à ta femme. Discute avec ta femme, discute avec ton homme, discutez vous deux. Dites-vous comme tu aimerais que je fasse ça dans quelle position? Tu aimerais que je te touche par où? Tu aimerais qu'on arrive jusqu'où? Comment qu'est-ce que tu aimes qu'on fasse pour que tu arrives jusque là? Hein, pour que tu arrives aux extases ou que je te fasse jouir? J'aime pas parler des choses comme ça aussi sensibles. J'essaie de me retenir. Mais je vais me retenir en utilisant quel autre mot? Discutez entre vous. Embellissez votre intimité, vous deux. Si vous avez besoin de voir X là, téléchargez ce qui est en cachette entre vous. Venez pas vous afficher dans un direct comme ça. Et puis la fille qui se plaint en disant « Oh, moi je ne partage pas mon homme, je ne partage pas mon homme. » Quand tu viens faire la publicité de comment ton homme là te fait l'amour bien, il te fait jouer. Il y a d'autres femmes qui envient ça, ils vont draguer ton homme. Ils vont draguer, ils vont vouloir aussi qu'il aille pratiquer ça chez lui. Et la même façon que toi aussi, l'homme, tu es en train de faire la publicité de ta femme là. Comment est-ce qu'elle te fait ça bien là? Elle arrive à te faire ça jusqu'à je ne sais pas moi où là. Tu fais aussi sa pub. Il y aura des hommes aussi qui vont venir lui draguer, qui vont venir lui draguer, qui vont vouloir qu'elle leur fasse ce qu'elle te fait. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Un jour, ils ont lu un message comme quoi, quand vous m'avez envoyé, vous allez constater que j'ai vraiment cliqué sur les liens que vous m'avez envoyés. Une fille avait genre fait un faux compte. Si c'est pour provoquer la fille, en lui disant si elle a eu une histoire avec son homme, ou ce qui fait son homme ne fait pas ça bien, son homme là pour prouver, t'as là, yo faux compte, t'as là bien, et il écarte l'épée de sa femme, il fait entrer sa bouche là-bas. Un jour, ça va enfler. Vous aimez trop les sales jeux comme ça. Et vous médiatisez ça. Et puis cette fille qui se laisse faire, on lui fait ça, elle se laisse faire. C'est quoi ce couple? J'aimerais que quelqu'un me dise, ces deux-là, ils sont mariés. Ces deux-là, ils sont mariés. Parce que si vous n'êtes pas mariés, maman, c'est toi qui vas souffrir, c'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Hein. Mibali basamboka difficilement. Mais moi si, cet homme là, façon il fait pendre sa queue là sous son essuie et tout le monde voit là. Façon il fait ces choses là comme ça. Toutes les femmes voient, ouh, c'est un homme viril, il est fort, etc., etc. Si aujourd'hui, là, entre vous deux, là, ça ne marche plus, il va se taper une fille, il va aller pratiquer ce qui t'est fait là à une autre fille. Mais toi, quand vous allez vous séparer, beaucoup d'hommes auront peur de se mettre avec toi parce qu'ils vont dire, une fille qui s'affichait comme ça dans les médias, mon oncle l'a vu, mon père l'a vu, ma famille, mes soeurs savent déjà comment elle joue, comment elle fait ceci, comment elle fait cela. Mes amis même savent comment elle est au lit. Je vais l'épouser comment? Qu'est-ce que je vais faire avec cette relation? Je me demande, dans cette relation-là, qui domine sur qui? C'est qui influence autant négativement l'autre pour en arriver jusque-là? Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un t'embarque dans un bateau comme ça. Qui a poussé à qui à avoir cette idée? Je pense que lorsqu'on est dans un couple, on se complète, on se prodigue des idées. Qui a compris? Vous pouvez lancer des projets. Il y a des tas de projets à lancer sur les réseaux sociaux. Pas pour filmer votre intimité. Vous pensez que dans les maisons, là, quand on a fait les chambres avec les portes, vous pensez que c'était con? Vous avez une idée de combien est-ce que les maisons qui n'avaient que des cases sans chambre, là où les papas et les enfants dormaient, vous avez une idée des dégâts que ça a créé dans l'éducation des enfants?
On vous met des chambres et des portes. On vous dit que ces choses se font à cache-cache là-bas dans une chambre, dans une pièce fermée. Vous venez nous montrer ça. Oh, nous, on n'a pas honte. Hein. On montre aux gens. En tout cas, tolongoli soni, tozo sunga ba couple belé. Ba ye ba ndenge nini ba ko se retrouver sexuellement na ba couple na bango. Parce que vous pensez que des émissions comme pour vous là, il n'y a pas sur les réseaux sociaux. Ces gens-là ont besoin de se déshabiller. Quand ils se sont dragués là, les deux là, les gens à qui vous voulez montrer comment faire les choses, quand ils se sont dragués là, ils ne savaient pas que quand après ces dragués là, on va se retrouver sur un ligne ou deux. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils doivent travailler sur leur intimité. C'est toi leur professeur. Là, parce qu'on vous a dit qu'Adam et Ève là, quand ils ont fait ça, ils avaient besoin de cours. C'est des choses que n'importe qui peut faire. Il suffit de savoir déjà qu'on baisse un pantalon pour faire ça. Et puis les gens font ça. Quel cours vous voulez donner? Et puis quel cours spécial que vous donnez là? Vous apprenez quoi à qui? Vous apprenez aux vieux singes de faire la grimace, des gens qui ont déjà fait la grimace. Les vieilles personnes sont en train de suivre ce que vous faites pour rincer l'œil. Ils vous trouvent ridicule. Hein? Ces gens qui s'appellent vos fans là, ils vous trouvent ridicule, se demandent, mais ils n'ont pas de famille. Surtout que vous êtes africain. Dans notre culture là, déjà, des choses comme ça, c'est un scandale. Eh! Vraiment, notre communauté, oh, le niveau de la bêtise a atteint un autre niveau. On ne sait plus si on va appeler ça comment. Mais les autorités ne voient même pas ça. Quand il faudrait boycotter des vidéos, les gens ne vont pas boycotter. Ça là, ils vont suivre. Pour moi, on va venir signaler. C'est pour moi que vous allez venir signaler. C'est sur moi que vous jetez votre venin. Quelqu'un qui déprave les mœurs comme ça. Qu'est-ce que vous voulez apprendre aux gens? Mais dans tout ça, hein, l'homme ne me fait pas pitié. C'est la femme. C'est la femme. Que tu sois marié à lui ou pas, ma chère, quand vous allez vous séparer, même s'il était ton mari, dis-toi que pour te remettre, tu vas devenir malade, hein? Parce qu'il t'a emmené à un niveau, dans un monde. En tout cas, si on me dit que c'est toi qui l'embarques dans ces choses-là, je serais fortement étonnée. Mais après, avec les femmes, on ne peut pas être surpris de tout, hein? Et c'est vous là, comme ça, demain, tu fais tes bêtises, toi-même, tu t'exposes comme ça sur les réseaux sociaux. Quand elle est en train de faire là, elle jouit, on voit. La fille là qui dit, elle va goûter à son homme là, elle réagit, elle clash la fille, on voit, on écoute. Elle n'a pas l'air de quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool. Elle n'a pas l'air de quelqu'un qui est sous l'effet de la drogue. Elle n'est pas envoûtée. C'est quand il y aura problème dans ce couple-là qu'ils vont venir s'asseoir sur YouTube pour que nous puissions trancher. Comme c'est une femme, on doit intervenir pour son cas. On doit s'asseoir pour dire, c'est une femme. Elle a été utilisée. Elle a été manipulée. Il faut intervenir pour elle. Les organismes qui s'occupent des femmes, venez voir. La femme est en danger. Il faut venir faire quelque chose. Quelqu'un qui se met elle-même dans la bêtise comme ça. Faut pas venir avec sur les réseaux sociaux que nous on puisse s'asseoir pour régler ce problème. Le niveau de ridicule qu'il y a derrière ce problème-là me laisse sans voix. Demain, quand ça va péter, faut te ressaisir dans ta chambre, enferme-toi. Faut même pas venir dans les médias. On va jamais défendre un cas comme ça, tout simplement parce que on voit comme ça nous-mêmes que tu le fais en âme et conscience. Si ton âme et ta conscience n'est pas là, si tu vas tomber sur ma vidéo, ton âme et ta conscience va revenir. Il faut arrêter ça tout de suite. Vous avez des familles, vous avez des oncles, des tantes. C'est pourquoi les parents se réunissent pour décider du montant qui vont bouffer sur ton dos. C'est-à-dire, en tout cas ma fille là, avec sa corpulence et sa beauté comme ça, la dot, j'estime ça à 3500. Un autre oncle qui dit non, mais même 2800, un autre qui dit non, 5000. C'est sur ta beauté, sur ta personnalité, sur ton tout là que les gens ne voient pas, que les oncles vont décider pour bouffer leur argent. Et toi, tu t'exposes comme ça. S'ils n'ont pas encore bouffé ton argent, tes oncles sont en train de pleurer parce que tu n'as plus montant. Tu n'as même pas des chiffres. À moins que ce soit le même homme là qui connaît ta valeur à cause de la chose qu'on fait sur le lit comme ça, qui va t'épouser. Parce que toi là, tu n'as plus de montant. On va te fixer à combien? On va te fixer à combien? Parce que c'est pourquoi les oncles se réunissent là. C'est déjà dehors. On a tout vu. Même l'oncle qui doit gérer ton cas là, qui doit faire les kinzondi les jours de ton mariage, il a vu. Il n'a qu'à dire quoi? Si mon accent ivoirien va vous déranger là, il n'a qu'à dire quoi? Vous choquez vos parents comme ça. Oh! Et puis je suis en train de faire une émission sur des personnes adultes. Si c'était des mineurs, je ne sais pas. Mais des personnes adultes. Un homme qui expose l'intimité de sa femme. Oh, mon Dieu, hein.
Quoique très peu d'hommes se retrouvent dans ce genre de situation. Vous savez, hein, lorsqu'on est dans une relation, on ne fait pas toujours des choses qui vont plaire à l'autre. On fait des choses pour se plaire nous deux. C'est-à-dire, on fait 50 de ce qui va me plaire à moi et 50 de ce qui va plaire à l'autre. On mélange le tout, on trouve un terrain d'entente pour être heureux et épanouis nous deux. Mais il y a ces hommes qui ont tellement une influence sur les femmes que il y a beaucoup de couples que vous voyez là. Qu'est-ce qui se passe? Dans leur moment d'intimité, c'est l'homme qui fait faire à la femme que seulement ce que lui veut. Il finit, il s'élève, il dit j'ai fini. Il se demande même pas, toi là-bas, tu es resté là. Ça va ou pas? Il se demande pas. Il se demande pas. Il fait, il descend, c'est fini, c'est bon. Il y a même des hommes qui font faire à leur femme les choses les plus horribles. C'est-à-dire dans leur intimité, il veut que sa femme s'habille comme une pute, qu'elle se comporte comme une pute, qu'elle fasse des choses. Beaucoup d'hommes font faire ça à leur femme. Et quand tu refuses, ils te menacent, ils te disent, je vais aller voir ailleurs. Je connais une fille qui est venue me raconter cette histoire. Non, je connais même deux. La première, elle m'a dit, demeure, ça ne va pas chez moi. Mon mari m'oblige à faire ça. Je ne supporte pas. Je ne supporte plus. Je ne suis pas une prostituée. Je suis chrétienne. Je ne peux pas regarder ces films-là pour pouvoir trouver des solutions. Je peux lui satisfaire du mieux que je peux. Il n'a qu'à me dire ça à la bouche comme ça. Il veut que je fasse comme ça, je vais faire. Mais m'obliger de regarder ces films-là, surtout de regarder les gens des films où il y a deux filles et puis moi je regarde ça et puis lui il regarde. Pendant qu'on est en train de faire là, lui il regarde les deux filles là plus moi. Imaginez-vous, elle a dit, je ne sais plus quoi faire. J'ai peur de perdre mon mariage à cause de ces choses parce que je sais, on a mis conscience que c'est les délires de mon mari. Je lui ai dit, de la même manière tu sais que tu n'es pas une pute, de cette même manière-là, moi je sais que tu n'es pas une pute. Si cette histoire-là ne te met pas à l'aise, si cette situation ne te met pas à l'aise, parle avec lui, avec amour. Quand il n'y a aucun problème, quand il n'y a aucune discussion, asseyez-vous, dis-lui. Quand on s'est réunis là, on s'est réunis nous deux. Quand on parlait là, on parlait nous deux. Mais s'il y a des choses qu'on ne s'est pas dit, je préfère te les dire aujourd'hui. Il y a ça qui me met mal à l'aise. Je ne supporte pas. Tu m'as aimé pour ce que je suis. Je peux moi-même suffire, te donner tout ce que tu veux là. Je peux le donner. Mais je n'ai pas besoin de suivre ça et tout. C'est comme si un jour aussi, tu pourras me ramener des filles à la maison, deux filles en train de faire ça et puis nous à côté comme ça, on soit en train de regarder. On n'est pas très différent des gens qui font des partous. Dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Et trouver un terrain d'entente, trouver le juste milieu. Parce que tu ne te sens pas à l'aise dans ça. Tu ne vas pas vivre dans ça pendant longtemps, pendant des années, pendant que dans ta psychologie, ça ne va pas. Il est la seule personne à se retrouver. Elle dit, demeure. Tu parles de se retrouver. Je commence même deux fois à gémir. Je suis en train de créer des gémissements pour juste le faire croire que j'arrive à un moment. D'ailleurs, un jour, il a constaté que je pouvais faire tout ce bruit-là que je faisais au point de déranger les voisins. Mais là-bas, c'est sec. Jusqu'à il a décidé d'acheter les huiles là qu'on utilise. J'ai dit, ah bon, c'est dans ça que vous êtes arrivé. Il m'a dit oui. J'ai dit, il faut lui parler. Moi, je ne suis pas votre parrain. Mais il faut lui parler. Explique-lui, démontre-lui par A plus B le pourquoi de toutes ces choses que tu ne supportes pas. Trouver le juste milieu pour qu'il puisse se retrouver sexuellement et que toi aussi, tu puisses te retrouver sexuellement. Elle est allée voir son gars. Elle a dit à son gars. Son gars lui a dit, moi, je n'ai pas de problème. Je peux accepter ça. Mais, en une condition, je fais avec toi les choses comme toi tu veux, mais je peux me trouver quelqu'un d'autre qui va me faire pour que je puisse, en tout cas, avoir, en tout cas, arriver à un moment où on a l'inga kaninga okende lango. Pendant qu'on a mutomo comme ça na ba niveau wana. La fille a dit, tu avais besoin d'une femme ou tu avais besoin d'une prostituée? Le jour où elle me racontait ça, je lui regardais comme ça. Le mari lui a dit, j'avais besoin d'une femme qui va être le tout. Elle va me faire ça comme une prostituée, elle va me faire ça comme sa femme, elle va me faire ça comme ceci, elle va me faire ça comme cela. J'ai dit, ah bon? C'est dans ça que vous êtes arrivés. Maintenant là, il faut demander la volonté de Dieu. Il faut prier. C'est pas normal. Avant, quand vous étiez dans le copinage là, c'est pas le genre de discussion que vous devez avoir. Oh, on parlait de tout, mais je ne pouvais pas m'imaginer que c'était quelqu'un de comme ça. J'ai découvert ce notre côté dans le mariage. J'ai dit, mariage, c'est pas congé. Hein?
La fille a souffert dans ça pendant 6 mois de plus. L'homme a commencé à lui faire, mais des choses. Mais des choses. Tu peux t'imaginer que l'homme préféré, vous pouvez vous imaginer que l'homme préféré se branler devant elle que de lui toucher encore. Parce que juste elle avait refusé ça. La fille n'a pas supporté. Elle a demandé le divorce. J'ai dit, c'est dans ça que vous êtes arrivé. Elle a demandé le divorce et l'homme ne s'est pas ressaisi, il a divorcé. J'ai dit, ah! C'est que cet homme ne t'aimait pas. C'est que cet homme ne t'aimait pas. Parce que s'il s'agit d'une intimité, d'une relation sexuelle, une histoire de 2 personnes, quand l'autre dit, moi j'aime pas ça, qu'on trouve un terrain d'entente. Pourquoi ne pas trouver un terrain d'entente, arriver jusqu'à accepter le divorce? C'est que cet homme ne t'aimait pas. L'homme ne peut pas faire de toi une machine, une chose à lui, te faire des choses dont toi-même tu n'as pas envie. Non, les choses qu'on fait ensemble là, on le fait pour 2 personnes. On ne fait pas pour que l'un se sente bien, on fait que pour les 2 personnes se sentent bien. Sinon, ça devient de l'égoïsme sexuel. Ah, moi, je vous dis, hein, sinon, ça devient de l'égoïsme sexuel. Il y a des couples qui vivent ça. Mais certaines femmes n'ont pas le courage de dénoncer ça. Mais tu ne vas pas dénoncer ça peut-être en disant ça à la rue. Rencontrer peut-être vos parents pour en discuter ou rencontrer une personne aînée ou peut-être un pasteur ou encore discuter ça dans votre couple. Dire non à ces choses-là. Beaucoup de femmes n'arrivent pas. Certaines femmes font certaines choses dans leur intimité, dans leur relation sexuelle parce que c'est le désir de l'homme et non leur propre désir. Or, dans ces choses-là, on fait les choses pour 2 personnes. Je connais une fille qui avait accouché, mais son homme lui obligeait à faire l'amour par derrière. Comme là-bas, on avait fait quelques soutures et tout, elle ne pouvait pas faire les choses là-bas, ça devait rester comme ça, sinon obima mon pépé et tout pendant un temps. Mon bal a obligé à ça dans mon asima. Moi, ça comme mon bébé, comme au fond, comme mon pépé, pendant qu'elle avait 2 enfants. Un enfant de 2 ans et son bébé qu'elle avait accouché, qui n'avait même pas encore 3 mois. Et quoi encore? Elle n'avait même pas de bonne. C'était ma voisine, de là où j'habitais à Kitambo. Je lui ai dit, tchè, cet homme te prend pour un instrument sexuel, quoi. Lui, il ne peut pas attendre 2-3 mois de plus en attendant que tu puisses accoucher. Pendant que tu avais ça là. Pendant que tu avais ça là. Il était sur ton dos comme ça. Comme un lapin. Tu accouches. Il faut que tu te reposes. Il t'oblige à faire ça par derrière. Quand la fille a dit, j'en peux plus, ça va plus, c'est devenu un problème dans son mariage. C'est devenu un problème dans son mariage. Faire l'amour, là, c'est pour 2 personnes. Quand une seule personne trouve son intérêt et l'autre ne trouve pas, c'est de l'égoïsme sexuel. C'est un problème. Maintenant, je veux savoir, dans vos vidéos, là, vous, le couple Novelas, là, c'est un intérêt pour vous deux? Ou c'est l'un qui influence le plus l'autre? Ou c'est la fille, au fait, ou c'est l'homme qui influence sur la fille, maintenant la fille a peur que cet homme le quitte à cause du fait qu'elle aime tellement l'homme, il lui fait ça tellement bien, elle se retrouve tellement bien, il y a tellement de l'influence négative dans ces choses, elle est sous son emprise, elle ne sait pas sortir de cela. Et ces choses profitent plus à l'homme. Parce qu'une femme qui se respecte, hein, je ne sais pas si vous, chez vous, c'est comment, mais je sais qu'une femme qui se respecte n'accepte pas ce genre de choses. N'accepte pas ce genre de choses. N'accepte pas. Moutoumou quand elle est en intimité, elle est exposée libanda. À l'instant, c'est devenu comme ça. On se pose des questions. On se pose vraiment des questions. Et ce qui me fait mal dans toute cette histoire, c'est que c'est la fille qui va souffrir de cette séparation. C'est la fille qui va avoir le plus mal. Mais c'est elle qui se laisse le plus exposer. Rien ne te donne le droit ou encore rien ne t'oblige à supporter cela. Rien ne t'oblige à supporter cette situation. Si tu ne l'aimes pas, lève-toi et interromps cette histoire tout de suite. Parce que demain, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. De la même manière que nous sommes là dans les médias en train de voir que toi-même tu es d'accord avec cette situation, tu le fais en âme et conscience. Demain, on ne pourra pas te défendre quand tu diras que tu étais sous une influence quelconque ou c'est l'homme qui domptait sur toi ou etc. ou etc. Ce qui me fait mal dans cette histoire, peut-être que cette fille est dans le besoin, elle nous appelle à l'aide sans le savoir, on est là, mais il y a des gens qui vont s'asseoir, qui vont applaudir, qui vont dire on aime ce que vous faites, en tout cas continuez comme ça, bozo ça yango bien. Sur les réseaux sociaux, là où il y a le mal, où tout le monde voit qu'il y a le mal, enfin là où certaines personnes voient qu'il y a le mal, là, il y a des gens qui applaudissent. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a des followers,
même ceux qui insultent, même ceux qui disent des choses sensées, ceux qui prêchent, ceux qui font la pute, tout le monde a ses abonnés, tout le monde a ses followers. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et le comble dans l'histoire, là où il y a le mal, il y a le taux de followers le plus élevé comme pas possible. Vous m'avez envoyé les liens, non? J'en ai parlé. Je vous dis à quel point je vous ai dit à quel point je suis dégoûtée de ce que je vois. Je ne suis pas d'accord avec ce couple parce qu'il y a dépravation des mœurs, il y a atteinte à la pudeur, il y a toutes ces choses réunies. Nous avons des enfants dans un abalé qui et biso me reprendre à miso na biso comme on a bolumbo abatuza malédiction. Mais neto lobi boy, bato mususu ole peut-être ba éviter ba ke nata na curiosité ko tala to zonde na sali bon publicité na bakse bonde ba vu ba ok tala to ke tala no ba sala no ni bozo sala makambo aboye penza mozo tala eloko ekamusanga yangwana bato bon bazaka na kale belé ya babo s'il vous plaît, si vous êtes sûr que eloko oyo bozo mona bozo sepela na ngote, la meilleure façon à faire, c'est de boycotter. Vous pensez que s'ils font leur direct, ils n'ont pas des gens qui leur suivent en direct? S'ils font leur vidéo, il n'y a pas d'abonnés, il n'y a pas de vues. Vous pensez qu'ils vont continuer de le faire? Bah, on sent la montée. Parce que ceux qui ont commis dans les commentaires, boti kabilo ko eza maambo soni, eza malamuté, atteinte à la pudeur, dépravation à mœurs, bozo détruire l'éducation à batou, ba valeur na biso bozo ti yango wapi. Moi si aza exposé, moi surtout le fait que moi si aza exposé, cette fille là n'est pas une prostituée. Même une prostituée a droit à la vie privée. Prenez la nudité d'une prostituée, publiez ça. Vous verrez comment est-ce qu'on va vous arrêter. Tout simplement parce que c'est pas fait avec son consentement. Quand on n'est pas pendant ces heures de service, et là on est atteinte à la pudeur. On est aussi ma vie privée. Même une pute, si elle est pendant son service, tout ce qui lui arrive là, c'est pendant le service. Si on lui viole en dehors de son service, c'est un viol. C'est un viol. Mais cette fille est une femme qui demain va devenir maman et ses enfants vont certainement grandir. Et ces vidéos-là sont dans les téléphones des gens sur les réseaux sociaux. Si on a pu nous sortir la vidéo de Bokecho Ayambo de 1990 pendant qu'on n'avait pas encore la technologie avancée comme aujourd'hui là. Vous pensez que ces vidéos-là vont pas être regardées jusqu'à dans ce qu'ils font là dans les médias? Un jour, pendant qu'ils étaient en direct, un enfant va entrer en eux là comme ça. Elle va tomber enceinte en direct. Elle va nous faire un enfant et ses enfants viendront voir ça. Quelle image est-ce que ces enfants auront de leurs parents? Je suis parent et quand je pense à tout ce que mon enfant doit venir trouver demain sur moi dans les réseaux sociaux, je peux avoir pété un câble aujourd'hui sur une émission. Je veille à ce que sur une autre émission que je ne puisse pas péter un câble. Parce que j'ai peur de la réaction de mon enfant face à certaines attitudes ou certains comportements de moi qu'elle va retrouver sur les réseaux sociaux. Hein. Parce que même en 2000, je ne sais pas moi combien, il y aura forcément quelqu'un qui va sortir une vidéo à moi qui avait peut-être pas plu aux gens là un jour. On est comme ça. Si quelqu'un qui peut me dire dans les commentaires, en tout cas demeure, tu fais bien tes émissions, tu es intelligente, mais au moins un jour va publier. Donc mon toi va imaginer qu'elle va publier. C'est que jour et ça la ma bomba vidéo en atteint. Bah on tient au moins en okutango. Bah on va bangela ta ba progéniture na bangote. Famille na bango kutu ba tosi angote. Communauté ba tosité. Et dans tout ça il y a des gens qui soutiennent couple novelas. Vous pensez qu'ils sont ils sont le couple le plus romantique? Moi, je connais des couples. Comment ils disent Charmaine, Nanyo? Fille moko boisaka ba direct ba vidéo na mobile na zaka na ba locks boy. Un très beau couple bazaka na YouTube wana na mwana na bango dernièrement ba sali vidéo. Un très beau couple ya kutu ba bini ba ancien succès wana avec son mari dans leur voiture. Un très beau couple basala ba direct. Il y a beaucoup de couples qui font des directs hein? Avec leurs partenaires, qui font des vidéos avec leurs partenaires, bah prodiga, bah conseil et tout ça. Bah c'est belé na bah YouTube yo. Bah on va spécialité, hein? Intimité on ma longa, finité on ma longa, bah ça non bon like ça. Bah c'est leur spécialité là ma longa. Moi je connais des couples très soudés, très amoureux, très ni balak on a bah direct là. Bah on coupe ça les locaux. C'est pas parce qu'ils se sont déshabillés qui font l'amour devant vous que vous allez penser qu'ils vivent heureux et épanouis. Des gens qui manquent autant confiance en eux au point de venir exposer leur intimité pour vous dire qu'ils le font bien et vous leur faites confiance. Vous croyez en cette bêtise? C'est votre problème. Hein? Chacun a sa vie. Après, chacun a sa vie. Hein? Mais moi, je vous dis ce que je pense. C'est une dépravation des mœurs. Vous avez bien fait de m'envoyer ces vidéos et ces liens. J'ai vu. Comme nous là, nos yeux là doivent être souillés pour venir faire analyse sur vie des gens. On a vu. On a vu, hein? On a vu. Maintenant, la question que je me pose, on n'a qu'à faire comment? Les boycotter, faites un choix. Faites un choix.
Demeure et là, je suis encore en train de traîner dans les 6000 abonnés. Merci à vous parce que j'ai même pas encore fait 3 mois, je suis déjà dans ça. Je vous dis énormément merci. Mais je pense que si je fais bien mon travail, je mérite d'avoir plus d'abonnés que toutes ces personnes qui dépravent les mœurs sur les réseaux sociaux, non? Alors partagez massivement les liens de mes vidéos. Soki écoute ma vidéo, nanga pe bokata yango ata bandambu ndambu boye bo publier kata na ba réseaux sociaux, ne na mona page moko boye zwa ba vidéo nanga et publier trop comme on dit 100% polémique. Bozo ko faire circuler on le bo faire circuler ba vidéo ndambu ndambu ya couple mo ya bosoto ya modèle ba ko respecter ba touté ba ko respecter communauté na biso te ba respecter ba parpate ba respecter ba naté ba respecter ba koloté. Ma chère sœur, pour finir, je vais te donner un conseil de femme à femme. Maman, si ce que tu fais là, c'est pour montrer à l'homme avec qui tu es, que tu l'aimes, que tu peux tout faire pour lui. Tu peux te promener nu devant les gens pour lui. Tu peux rester nu devant les gens pour lui. Tu peux gémir devant les gens pour lui. Tu peux faire tout ce que tu fais pour lui. Tu vas tout faire. Oh, tu vas tout faire. Sarah fait mieux. Elle a donné sa femme de ménage à Abraham pour faire un enfant. Tu peux tout faire. Tu vois toi, tu peux tout faire. Les hommes, c'est les hommes. S'il faut que cette histoire-là s'arrête, ça va s'arrêter. Peu importe ce que tu vas donner à cet homme, même si tu lui permets de faire ça avec toi et un autre homme encore, tout ce que tu vas faire, si cet homme doit te quitter, il va te quitter. Il ne faudrait pas mettre ta dignité, ta personnalité, ta réputation de côté au nom d'un homme qui demain, peut-être face à une situation, va te laisser tomber. Qui demain peut changer d'avis. Je ne vous souhaite pas une séparation. D'ailleurs, je vous souhaite de rester heureux, épanoui toute votre vie. Parce que vous là, vous n'avez pas le droit de vous séparer. Parce qu'on sait que après séparation, là, soit l'un va quitter les réseaux sociaux pour des bons, soit l'un va vraiment péter un câble. C'est-à-dire, va mal digérer la séparation. Ça va être des problèmes qu'on va régler sur les réseaux sociaux comme ça. De toute façon, vous allez vous insulter ce que vous êtes en train de faire que nous voyons là. On sait ça. Ma chère, dans l'amour là, on fait les choses aussi pour soi. En ce moment, tu vas peut-être dire, j'ai fait ça parce que moi aussi ça me plaît. Peut-être que tu penses que ça te plaît. Parce que des fois, on est face à certaines situations, on pense que ça nous plaît. Or, en vrai, ça ne nous plaît pas. Réfléchis très bien. Réveille ta conscience. C'est aussi possible que tu puisses dire à ton même chéri là, papa nanga to sali pe makamo mingi et quoi apporter les biso eloroté. Est-ce que bateau biso tozo komi filmer tozo laksa bango bolumbu na biso? Est-ce que bango ba ko filmer ya bango ba laksa biso? Pona ni ya bango ba sa te biso ka ne photo sala ngo? Est-ce que koza modèle ngo pona bateau faut reza na niveau oyo? Papa to tika. To changer na biso makam to pesa ka conseil to longola na biso subi lamba te toza dia na ba abonné ba o sepa na biso ka nde to ba o tala biso ka boko changer pe. Il est encore temps. Il est encore temps. Oh, j'ai dit ça, je dis rien. Le seul conseil que je peux donner à tous les couples, tout ce que vous faites en amoureux, c'est pour deux personnes. Quand ça profite à l'un et pas à l'autre, ça c'est de l'égoïsme sentimental, de l'égoïsme sexuel. Faites en sorte que tout ce que vous faites puisse profiter à vous deux. Il y a des choses qui sont des kiffs, des délires. Des choses qui sont des kiffs et des délires, ça ne peut pas faire partie de la base de votre relation. Tu dois tenir compte du respect que l'autre te donne et du respect que l'autre se donne naïmoko. C'est-à-dire, moi si nangai aza prostituée. Mais na lingara par exemple, ko sala babilo bakanginga ba chaîne, sokini. Si qu'on a moi comment est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse trouver le juste milieu? C'est pas des choses qui doivent devenir la base de votre relation. Trouvez le juste milieu, le strict nécessaire pour que chacun de vous se retrouve et soit épanoui dans cette histoire. J'ai dit ça, je ne suis pas expert dans ces choses. Mais quand j'entends les problèmes des autres et que je vois et que je me documente, je comprends ces choses et je viens partager ça avec vous. Peut-être moi j'ai le temps de me documenter. Bino wana attend que beta kayu. Ya on biso to sala musala po bino er bozo zole bo se documenter, biso to se documenter na place na bino. Si dans ce que je dis il y a du faux, dites-le moi dans les commentaires. Sinon je vous aime, je vous dis bisous. Que tout ce qui respire l'éternel. Binako